Il y a quelques mois, je vous le dis sincèrement, je venais de perdre ma mère en Afrique. Moi, j'ai conscientisé toujours ma famille et tout le monde. Je leur ai dit, regardez, hein, il vaut mieux euh, que chacun prenne la responsabilité de sa vie avec des petits moyens qu'il ait avant que une aspirine ou une nivaquine vienne de l'avion et tombe à Bujumbura pour soigner les maux de tête, la fièvre qui est sur place au Burundi. Ça, c'est une sensibilisation que j'ai faite. Mais ce qui est arrivé avec moi du décès de la maman, vraiment, c'est quelque chose que je voudrais partager avec vous parce que ça vient déjà du cœur et pour que vous le compreniez très bien. Et dans ce cas, il y a eu toute une chaîne de carences. La maman tombe malade en 4 jours. Moi, je suis loin, des milliers de kilomètres, loin d'elle. Alors, on prend le téléphone. Ah, Joseph, maman est vraiment grave. Nous sommes à un dimanche. Et vous savez qu'avec la situation de maintenant, le coronavirus, les avions qui ne voyagent plus, les aéroports bloqués, même les bureaux de poste, tout est bloqué. On doit faire tout par Internet. Si Internet fonctionne, parce que les serveurs sont aussi hébergés à cause des personnes. Alors, le dimanche, on me donne la nouvelle de la maladie de la maman. Elle est à un hôpital et on lui dit qu'elle n'a pas d'oxygène. Je parle, je téléphone le médecin qui était avec elle et le médecin me dit qu'elle a besoin de l'oxygène et l'hôpital n'a pas d'oxygène. Un hôpital en cœur d'Afrique, un hôpital renommé, n'a pas d'oxygène. Une première carence. Ah, nous avons une seule bouteille d'oxygène pour tous les cas qu'il y a. Alors, bon. Donc, s'il n'y a pas d'oxygène à l'hôpital, il faut évacuer la malade. On demande l'ambulance de l'hôpital et l'ambulance n'est pas disponible parce qu'il manque de l'argent. Il faut envoyer de l'argent. Et nous sommes à un dimanche. Comment envoyer de l'argent en Afrique un dimanche, là où tous les bureaux de poste et d'envoi de moyens économiques, financiers, tout est fermé. Je supplie le médecin pour qu'il livre l'ambulance, pour que le lendemain, je lui abonne ce qu'il faut. Pendant toutes ces discussions, la maman est en train d'agoniser, sans oxygène. Ils me disent que non, ils ne peuvent pas donner l'ambulance, il faut payer au comptant. Alors je demande à la famille de chercher un taxi pour dégager la maman, pour la dériver à un centre hospitalier à la capitale du pays. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pendant ce temps, je bouge des gens dans le pays
pour pouvoir trouver de l'argent directement, mais on n'a pas pu. Alors, on a trouvé un chauffeur pour pouvoir amener la maman hors de cet hôpital néfaste. Bon, c'était tard. Elle a rendu l'âme avant d'arriver à cet hôpital où on allait l'évacuer. Bon. Là, l'histoire se termine là. Alors, nous avons donc détecté des carences, je disais, des carences. Hormis la propre maladie, il y a aussi des carences dans les systèmes sanitaires. Hein? Donc, comment résoudre ce type de problème-là? Individuellement, ce n'est pas tout le monde qui va avoir quelqu'un qui va répondre comme moi, chercher des solutions par téléphone, toucher quelqu'un. Ce n'est pas tous les gens qui vont avoir cette possibilité. Et même si on a ces possibilités, hein, comme dans le cas de la maman, hein, il n'y aura pas toujours des solutions satisfaisantes. D'accord? Donc, quelle est la solution dans cette affaire? C'est l'institutionnalisation des moyens de résolution de problèmes. C'est-à-dire, au lieu de résoudre un problème en tant qu'individuel, en tant que personne physique, si nous sommes ensemble autour d'une organisation qui peut nous donner des idées, là où nous pouvons aussi donner des idées à la propre organisation pour améliorer son service, c'est une coopération entre tous. Bon, c'est à peu près ça, le Sani et Salvi Sex Universalis. Une organisation de personnes, c'est vous-même qui faites le Sani et Salvi. C'est vous-même qui mettez en marche vos dynamismes, votre force vive pour pouvoir résoudre les problèmes de votre communauté. En communauté, les problèmes individuels deviennent beaucoup plus faciles à résoudre. C'est un peu cet élan-là, cet effort-là que nous voulons vous donner en tant qu'institution. Donc, Sani et Salvi, c'est une organisation non gouvernementale qui est régie par la loi de 1901 en France sur le contrat associatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, il y a eu une loi qui a donné des normes très concrètes pour favoriser que des gens peuvent s'associer. Les gens peuvent former une ONG. Les gens peuvent former une association normale, légalement. Et quand on est légal, en France, quand on est une structure légale en France, il y a beaucoup plus de facilité de collaborer avec la propre administration pour résoudre les problèmes, non seulement de la France, mais aussi de d'autres pays. Et on parle de coopération internationale.